L'autre jour, on discutait de manipulation génétique et de clonage. Et une histoire m'est revenue. Mais je ne sais plus trop qui me l'avait racontée, ni où, ni quand. Quoi qu'il en soit, c'était l'histoire d'un étrange personnage, autodidacte. Un type qui avait accumulé dans les cours en auditeur libre, dans les revues et les bibliothèques spécialisées, une foule de connaissances qu'il mettait en pratique dans des expériences complètement farfelues. Il avait des idées sur tout et se sentait capable d'œuvrer dans tous les domaines, pourvu qu'il eût à sa disposition le matériel et les informations nécessaires. Il était plutôt solitaire et hyperactif, et donc, un jour, il regretta de ne pas avoir un homme à tout faire qui le soulagerait de toutes les pertes d'énergie et de temps que sont les travaux de la vie quotidienne, par exemple. Et dans son laboratoire particulier, il préleva ses fluides, sang, salive et lymphe, et élabora une graine qui donnerait naissance à son avatar végétal. Autrement dit, il préparait la culture de sa graine de lui. Il avait tout prévu. La place du pot où germerait la graine, la composition de la terre, la fréquence à laquelle il fallait l'arroser, le temps d'exposition aux rayons naturels, tout dans les moindres détails. Et tout se passait comme il l'avait prévu. Il vit son étrange pouce poindre au bout d'une poignée de jours. Il la vit grandir à vue d'œil, émerger comme par miracle. Au lieu de sommités, de tiges ou de feuilles, un visage, un regard tout pareil au sien, un buste, des membres de la même envergure. Chaque fois qu'il l'observait, la même pensée le traversait. Je me suis mis au monde. Je me vois venir au monde. Et chaque fois, le sursaut. Mais qu'est-ce, au juste, qu'est-ce, cette créature? Y suis-je, comme je suis là, devant elle? Qu'est-elle, ou qui est-elle, au juste? Un fait m'avait marqué dans l'histoire. C'était qu'il l'avait trouvé poussant de travers un matin. Et de peur que son corps ne s'en retrouve tout plié d'un côté, il lui mit un tuteur. Et là, resta interdit. Il se demandait qui des deux avait besoin du tuteur, d'être remis dans la juste trajectoire, tout droit, du sol au ciel, chaque partie bien à sa place. Malgré ça, la créature crut, et le temps de la récolte advint. Il dissipait tous les doutes, la curiosité, la griserie l'emportait sur la prudence ou la critique. Alors il l'arracha, et riant déjà de l'exploit, enflé de fierté à l'idée de voir son double marcher, et gloussant d'un orgueil prêt à inonder. Mais l'arrêt. Pas d'explosion, de gorge déployée, le silence de la surprise ravalée, des racines énormes, drues, coriaces, ramifiées, impossible pour la créature de se tenir d'aplomb. Aussitôt sur ses pieds, elle retombait, le nez dans la terre, l'air comme asphyxié. Il essaya bien de les couper, de poser le plantoclone, de le faire marcher. Au matin, elles avaient repoussé. Il aurait fallu s'acharner sans relâche sur les pieds de ce qu'il fallait bien se résigner à appeler une plante à forme humaine. Déçu, outré, rien n'y faisait. Une plante est une plante. Il a fini par se calmer. Et je crois bien qu'il est allé la planter dans une forêt reculée. Il l'a laissée à regret. Mais il s'est consolé à l'idée de la tête du promeneur égaré, qui se demandera s'il avait bien fait de goûter à ces champignons moussus là-bas dans le champ.